Je suis avec le Bonjour. professeur Naïdé. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais merveilleusement bien. D'accord. Alors, l'émission dure combien de temps? Professeur, non, dans les normes, l'émission dure 1 h 1 h 30, mais ça dépend de vous, l'invité. D'accord. OK. Bonjour tout le Alors, monde. Ils sont surpris, professeur, que mais oh, voilà, elle fait quoi là? C'est aux États-Unis, il est 4 h du matin. ouais, mais j'ai dit à vos collègues que c'est ça le professionnalisme. Le professionnalisme a un prix. Yeah. Mhm. Alors, ça dure 1h30 et puis c'est en français ou C'est comme bien. parlait la professeure. Donc, comme comme il y a dans les internautes qui sont là, puis Hmm. il est 5 h à Washington. Donc, D'ac- c'est comme ça se passe là. Donc, déjà tout à l'heure, vous allez voir beaucoup d'internautes, ils vont m'envoyer les questionnaires via le WhatsApp de l'émission. Vous avez déjà un conducteur ou bien votre conducteur se fait sur la base de la synthèse des préoccupations et des interventions des internautes. Yeah, c'est comme ça. C'est exactement comme vous et moi, nous sommes en train de faire le test là. Donc, il y a Mhm. les questions que je vais noter, que Mhm. je vais vous poser ce jour-là. Et puis, il y a 30 minutes pour téléphone ouvert, là où ceux qui rêvent et qui sont fans de parler Oui. directement au professeur, le téléphone sera ouvert et puis ils appellent directement, ils parlent ensemble avec vous. D'accord. Moi, j'aimerais quand même avoir le questionnaire avant, Ouais. non pas dans le but de biaiser, mais dans le but d'être sérieux. Vous savez que la période que nous traversons là, est ce que nous sommes en train de faire est très important. Et vous devez tous comprendre une chose. C'est comme, ça ressemble à une révolution, mais une vraie. Parce qu'une vraie révolution, à la différence de tout ce qu'on a observé, en particulier en Afrique du Nord ces derniers temps, ceux qui ont réussi des bonnes révolutions dans l'histoire, c'est-à-dire que George Washington aux États-Unis, les Français en 1789, Lénine le 17 octobre avec les bolcheviks en 1917, et même Mao Tse-tung le 1er octobre 1949, disaient tout ceci. Pour qu'une révolution réussisse, elle doit être préparée. Lorsqu'une révolution n'est pas réussie, n'est pas bien préparée, elle court le risque de l'échec, de l'avortement et même de la reprise du pouvoir, l'usurpation du pouvoir par justement ceux qui font problème. C'est pourquoi nous devons être sérieux, organisés, structurés et on doit penser notre pays et notre avenir. Et je dis bien nous tous, c'est-à-dire que c'est bien que la diaspora s'y implique à fond, aussi bien la diaspora que j'appelle la diaspora exoforcée, c'est-à-dire ceux qui allaient par la force exogène que l'on appelle l'esclavage. La diaspora endo-forcée, ceux qui sont partis, mais par la force endogène intérieure. Par exemple, au Cameroun, c'est le Cameroun qui les a chassés. Ce n'est pas la traite négrière. Le Cameroun a chassé lui-même ses propres enfants. Et la plupart des pays africains ont fait ça. Et la diaspora que j'appelle la diaspora volontaire. Hein, et un exemple qui est issu de cette diaspora volontaire. Et c'est pourquoi, pour moi, il est le premier président noir américain, c'est Obama. Son père part parce que Kennedy appelle les boursiers. Ce n'est pas parce qu'il a marre du Kenya, ni parce qu'on a vendu son ancêtre, c'est différent. Parce que les problèmes, il y a des problèmes spécifiques selon les groupes de la diaspora. Même qu'il y a des problèmes intérieurs. Et si à l'intérieur, il y en a qui sont purement mal à l'aise, qui n'ont même plus les armes. Il y en a comme le MLC, il est mal, mais lui prend la rue. Le SDF, il est mal, lui prend l'Assemblée. Vous voyez, il fait le désordre terrible à l'Assemblée. Des choses que on ne peut pas se comporter comme ça dans une assemblée en temps normal. Mais vous, le SDF, il y a même une dame là-bas, je crois que c'est l'UDC, qui a cassé la tête d'un député avec sa chaussure. Vous imaginez ça? On est là. Et donc, il faut qu'on réfléchisse bien. Et pour réfléchir bien, bien organiser le changement qui se profile à l'horizon.
Parce que visiblement, c'est ça l'objectif. La bataille au Cameroun, c'est ça. C'est qu'on voit le président qui, naturellement, est en train d'arriver au bout du boulot. Il y a une lutte pour la succession et deux camps s'opposent. Il y a le camp de ceux qui étaient avec lui, qui veulent lui succéder, et puis il y a le camp qui n'était pas avec lui, qui veulent le changement. Mais seulement, il croit que le changement sur le changement des hommes, ce n'est pas juste. Vous pouvez changer que les hommes et vos propres hommes. Et vous avez pire. Ils peuvent venir là, nos propres gens du changement là. SIF ou MRC ou machin ou UPC ou séparatisme, il vous faut une dictature d'enfer. Pire que bien, c'est ma regretté bien. Je crois que c'est un risque. Mais on peut aussi avoir mieux que ça. Et donc, le tout dépend de comment nous nous y préparons. Avec toutes les diasporas, y compris la plus lointaine, la diaspora exoforcée, qui, elle, a un problème historique à régler. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui aux États-Unis, on aurait appris par la science que toi, tu es bamileke. Et on peut aller jusqu'à lui montrer quel groupe bamileke, quel village il est. Est-ce que nous préparons à ce qu'on corrige l'injustice historique dans ce qu'on peut? J'enlève le mot corriger parce que ce n'est pas corrigeable. Ce que nos ancêtres ont fait là, avec la complicité du capitalisme sauvage de l'Occident, l'esclavage, il ne peut pas être corrigé. Mais on va dire, nous voulons avoir la conscience tranquille, d'être conscient de ça et de penser vraiment ça. C'est-à-dire que si on découvre, je dis n'importe quoi, qu'un Américain noir américain est descendant des Indiens, des gens de Penka Michel, qu'on négocie avec les gens aujourd'hui de Penka Michel, écoute, le minimum que vous voulez faire, c'est dire à ce type, viens, on te donne le terrain ici. Si tu veux, viens voir comment tes ancêtres ont fait. Voici ton village. Qu'on négocie de la politique de l'État, qu'on arrive à dire à l'État que il ne s'agit pas seulement de la diaspora endo-forcée, c'est-à-dire vous là, que l'État achète. Parce que c'est les frustrations qui ont fait partie d'une bonne partie en tout. Il ne s'agit pas seulement de cette diaspora, il y a aussi d'autres diasporas qui étaient exo-immigrés. Il faut qu'on la restaure jusque dans ces villages. Au moins qu'il règle ce problème mental, qu'il connaît ses origines. Il peut dire à ma mère, quand I was born, my ancestors were born, je dis n'importe quoi, in Ezeka, in Cameroun. C'est très important pour toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que la diaspora, la science est en train de dire là-bas aux États-Unis que la plus grande diaspora vient du Cameroun. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Si la plus grande diaspora vient du Cameroun, c'est au Cameroun que le débat doit faire. Il faut que le Cameroun prenne ses responsabilités historiques et dise que tout Nord-Américain qui a la preuve scientifique qu'il est issu d'un village du Cameroun, le Cameroun veut réfléchir pour lui donner sa place. On n'est pas sûr qu'il viendra, mais il règle un problème mental. Il règle un problème mental. Et nous, si vous voulez, on ne va pas dire, on a tenu la gravité d'un problème historique. On ne va pas dire qu'on le règle, parce qu'on ne peut pas régler ça. Les gens sont trop morts. Il y a les peurs, ils disent ici au Cameroun, quand le lait se verse au sol, c'est très difficile de le récupérer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On a vendu nos compatriotes, nos pères. On ne peut pas réparer ça. Personne ne peut réparer. On le reconnaît d'abord, mais on dit, ben écoutez, le plus que humainement on peut faire, c'est que si la science prouve que voilà tel est un Ewondo je dis n'importe quoi, de Mbalmayo, on dit au maire de Mbalmayo, tu vas lui donner le terrain. Parce qu'il y a 500 ans, il fit pas, et ses ancêtres ont vendu son arrière-grand-père. C'est pourquoi il n'a rien ici. Il faut que Mbalmayo trouve un endroit où on les recase. Au moins.
et qu'on leur dise, sous réserve de quelques aménagements, hein, quelques règlements, on dit que quand il est venu au Cameroun, il ne demande pas le visa. Il ne demande pas. C'est un Camerounais. Il s'appelle James Brown, n'importe quoi, hein? Ou je Professeur, sais pas. je vous coupe à la Ouais. parole. Et quand il veut venir au Cameroun, comme il est originaire du Cameroun, il est un Camerounais. Point. Et on règle ça pour éviter aussi des abus. Hein. En fait, il faut réfléchir. Donc, c'est pour dire que tous ces discours, c'est pour vous dire que c'est bien qu'on prépare une telle émission. Et pour ça, j'aimerais avoir la questionnaire avant. On discute, on s'échange, OK? Pour être vraiment pertinent, pour que tout le monde prenne conscience de l'enjeu qui nous attend. On ne peut pas continuer à penser que la diaspora, c'est vous seulement qui êtes là. Ce n'est pas seulement vous. Winfrey Oprah, c'est la diaspora camerounaise. Moi, je revendique ça. Et oui, et OK? c'est l'ADN de Oprah Winfrey. On avait constaté qu'elle vient de l'ouest du Cameroun. Oh, c'est une amie. Yeah. C'est une amie. OK? Et ce qui m'a surpris, professeur, j'ai rencontré un noir américain à Virginia. Quand il m'a demandé d'où je venais, je lui ai fait comprendre que je venais du Cameroun. Et il m'a dit que oui, ses origines viennent du Cameroun, mais il a demandé l'ambassade du Cameroun, il est allé dans notre ambassade. On ne l'a jamais reçu. Oui, et c'est ce système-là que nous combattons, vous et moi. Vous comprenez? Et c'est ce combat que nous devons gagner. Et pour qu'on le gagne, je dis que Mao et Lénine disent qu'on doit s'organiser. On ne peut pas rester seulement à faire des émissions télé comme vous faites là, à revendiquer, à entrer dans la mangeoire. Il faut qu'on fasse une stratégie globale. Comment nous allons faire pour que nous le fassions bien? Il faut que soit on soit au pouvoir, soit on se très proche du pouvoir. Et pour qu'on implémente, on influence ce pouvoir dans notre idée de construire un Cameroun et une future Afrique sur le modèle, sur un modèle qui n'est pas loin du modèle juif. Est-ce qu'un juif américain a besoin de visa pour aller en Israël? Non. Pourquoi un juif américain doit avoir besoin de visa pour venir en Afrique? Pourquoi un noir américain qui a des ADN bamileke doit avoir besoin de visa pour venir au Cameroun? Moi, j'ai suivi le monsieur qui avait défendu Strauss-Kahn. Le jour où il libère Strauss-Kahn à Washington, c'est un vendredi soir. Quand on montre à la télé, on montre en train de rentrer chez lui en Cisjordanie. Il travaille à Washington, mais sa maison, sa villa est en Cisjordanie. Il finit de défendre Strauss-Kahn, on libère Strauss-Kahn, il prend l'avion, on montre comment il entre chez lui. Ça dit qu'il est là-bas. On ne dit pas que tous les Noirs américains vont faire comme ça. Mais on dit qu'on règle une injustice historique. On se réconcilie avec nos frères. Et maintenant, on se met dans la logique de reconstruire à la longue. Moi, je crois que c'est là que nous avons enfin reconstruire la grande Afrique que l'on a connue au minimum avec les Sundiata Keita, les Kankan Moussa, sinon avec les Ramsès, les Imhotep. C'est cette Afrique-là qu'on doit construire à la longue. Que l'on soit aussi un peuple historiquement que les autres peuples respectent. Que l'Afrique soit l'Afrique des Africains. Et que les Africains coopèrent avec tous les autres peuples de bonne foi. Comme les Chinois coopèrent avec la Chine, les Indiens coopèrent avec l'Inde, les Européens coopèrent avec l'Europe. On sait que le monde de demain, ce sera un tel monde, c'est-à-dire que l'Indien vit à Washington, l'Américain vit à Shanghai, il fait ses affaires, mais le chez lui, c'est Shanghai. Et que les Africains, un Africain qui pense qu'il veut vivre sa vie tranquille, à Bapoussam, à Tchang ou à Ezeka ou à Gawa, vivre sa vie là-bas. Mais que chaque peuple part quand même d'un sanctuaire. Vous voyez? C'est tout ça, c'est cette chose-là que j'aimerais qu'on discute à fond et qu'on se mette pour dire qu'on ne va pas arriver spontanément. On va arriver seulement si on est organisé avec une avant-garde. Hein? Et c'est cette avant-garde et cette organisation avec une pensée.
arrière-pensée de domination, mais de dignité du peuple noir. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose comme ça, qui fasse mouche et qui nous fédère, toutes les diasporas, là, y compris la diaspora la plus primitive. Hein? Ce que j'appelle la diaspora exo-forcée. Exo-forcée, je compose, c'est-à-dire qu'il fut forcé par les forces extérieures, non par les forces intérieures. Hein? Le capitalisme occidental qui est venu les prendre par force. C'est différent de vous, vous avez été forcé par les forces intérieures. C'est le néocolonialisme, c'est-à-dire que c'est les, je ne veux pas les citer, mais pour ne pas s'éviter, mais c'est parce qu'ils ont frustré les gens que les gens sont partis. Voilà. Que l'on fasse une fédération de toutes ces bonnes volontés pour faire un projet et construire une avant-garde qui va conduire notre grand projet de construction de la grande Afrique. Ça doit être ça le but. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vois pas, je suis pas, c'est long, c'est difficile, ça peut être difficile, mais c'est vers là qu'on doit aller. Et pour y aller, votre contribution est importante, mais l'important, c'est qu'on organise bien. Voilà. Moi, j'attends donc votre questionnaire. Mais je crois que cet essai nous montre déjà qu'on peut. Sauf si Enéo nous fait le coup, parce que dimanche, moi, je travaille au bureau. Dimanche, je travaille toute la journée à la maison. Et, mais que ce soit au bureau ou à la maison, ça importe peu. Si Enéo coupe, ben, je crois qu'il faut prévoir un plan B. Vous voyez? Flo va s'occuper. C'est une connaisseuse. Bon, je pense que c'est là où j'interviens pour dire au professeur que ici, Eneoku, j'aurai mon téléphone et on se connectera directement à partir de mon téléphone. D'accord, ok. Moi, j'habite le rond-point d'Amas. Ok. Mon nom va s'échanger quand vous arrivez à temps. D'accord. Bon, pourquoi on la perturbe, qu'on ne la réveille pas aussi? Quelle est la bonne heure? Il fait jour là-bas. Vers quelle heure? Moi, j'ai tout le dimanche. D'accord. Alors, Karine, tu réponds. Déjà, à quelle heure? À quelle heure? Ouais. On a 6 heures de différence. On a? On a 6 heures de décalage. 6 heures de différence, ça dit que quand il est midi, ici, il est 6 heures du matin là-bas. Quand il est 8 heures là-bas, il est 14 heures ici. Non, c'est à 14 heures ici, comme ça. 8 heures, vous êtes réveillés. C'est ça? Ça va? Ça vous va? La garderie qui n'est pas laissée l'enfant ouvre à 9 heures. Mais comme c'est dimanche, vous travaillez dimanche? Non, parce que pour faire l'émission, il faut qu'elle ne soit pas là pour nous déranger. Ah, d'accord, ok. Comme ça, on prend 9 heures et comme ça, vous aurez laissé l'enfant à la garderie, vous serez revenu à la maison? On met 10 heures. 10 heures, ok, il sera 16 heures ici. Ouais, c'est bon. Moi, ça me va. Ok, merci, professeur. Professeur, avant de partir, vous avez parlé quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment profondément touchée parce que j'avais écrit un projet qui concernait de réunir les Noirs américains qui ont déjà fait leur test, qui savent d'ADN, qui savent qu'ils viennent du Cameroun, pour les réunir et leur faire comprendre qu'ils sont la bienvenue au Cameroun. Mais comme en Amérique, tout ce que tu fais doit être structuré. Donc, j'ai écrit ce projet à l'ambassade du Cameroun pour qu'ils signent. Parce que j'aurais voulu que l'ambassadeur et beaucoup de personnes importantes du Cameroun soient à ce séminaire. Parce qu'on doit leur prouver que non, le Cameroun est là, nous sommes prêts à vous accueillir. Et quand il y a même la réunion des Camerounais, sachez désormais que nous sommes là. Mais on ne m'a jamais répondu. Oui, c'est pourquoi ça doit se faire par la lutte politique. C'est une politique de dire que nous voulons intégrer au Cameroun toute la diaspora exo-forcée qui a la preuve scientifique de ses origines au Cameroun. C'est un projet politique pour qu'il marche. Il faut que vous et moi, on gagne ici politiquement. C'est pourquoi je pense que, grosso modo, la méthode doit être d'abord de former la grosse association de tous les originaires du Cameroun, scientifiques et conscients. Conscient veut dire que vous savez de quel vouloir vous venez. OK? Scientifique veut dire qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais ils ont la preuve scientifique. Que c'est d'où ils viennent. Voilà. On forme une association là-bas avec eux qui fonctionne. Eux, ils nous soutiennent seulement dans notre combat ici, à l'intérieur. Pour que ici, on ait une loi. Voilà ce que nous devons faire. Ici, on doit avoir une loi pour que ce soit contraignant pour l'ambassadeur.
qu'il le fasse parce qu'il vous aime, ou la forme de votre tête, non. Il doit le faire parce que c'est obligé. Et pour que ce soit obligé, vous et moi, on doit gagner les élections aussi, aller à l'Assemblée, imposer cela à l'Assemblée. Faire vraiment comme Denis dit, la dictature du prolétariat. On gagne politiquement, on impose. C'est l'une des choses. Il faut que les prochaines élections législatives, que l'opposition gagne. C'est avec ça qu'on va implémenter ce genre de choses. Parce que ce pouvoir qui est néocolonial et inféodé ne peut pas accepter des choses positives. Parce qu'il travaille pour le colon. Et le colon n'a pas intérêt que nous intégrions nos frères noirs américains qui furent forcés de partir il y a des siècles. Parce que c'est une force. Nous devons y voir les forces. Ils ne peuvent pas accepter. En tout cas, donc, moi, je vais te dire, la maman Oprah au Cameroun. Voilà. On doit faire pas la force. Maman Oprah au Cameroun. Elle doit venir chez elle. C'est le chez elle. Elle et les autres. Elle et les autres. Et les autres. Qui ont pris la peine de vouloir savoir d'où ils viennent. Il faut qu'on arrive à une situation où on leur supprime le visa. Il faut qu'on arrive à une situation où ils repèrent la mairie d'origine et la mairie leur dit que voici votre terre, voici votre bout de terre. Donc vous auriez eu droit, comme tout le monde, si nous n'avions pas laissé vendre ou vendu vos ancêtres. Si on peut repérer leur village, on leur donne un nom. Le chef du village va donner. Mais ça doit être une contrainte, si vous voulez. Par comme dit Kamto, il faut qu'on arrive à gagner nos pouvoirs par le droit. Vous voyez, comme quand Lénine lui proposait l'insurrection, et c'est ça qu'il a fait. Kamto dit, on va le faire par le droit. C'est pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens ce type, hein, parce qu'il lui dit, on va le faire par le droit. On va manipuler le droit et on va y arriver. OK? Et moi, j'imagine que, moi, je pense que par la politique, c'est qu'on gagne à l'Assemblée et à l'Assemblée, on impose les lois. Et on utilise donc ces lois-là. Hein? Quand, je dis n'importe quoi, un noir américain arrive à l'ambassade du Cameroun, il libéralise la loi appliquée. S'il n'applique pas le traducteur, on l'arrête. Même ambassadeur, on l'arrête. Il ne discute pas. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. On ficelle la loi comme ça. Que si tu déranges, on t'arrête là-bas. Les Américains t'arrêtent. Tu dois laisser les gens tranquilles. Voilà. Il faut qu'on arrive ensemble. Pour ça, il faut beaucoup de méthodes, il faut beaucoup de tact, de pression, il faut beaucoup de stratégie. Voilà. Donc, vous leur dites que voilà la tendance. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Hein, vous avez quelques-uns au Cameroun qui pensent que les Américains qui ont la preuve de leur origine ici doivent avoir les mêmes droits que les Camerounais. On doit seulement protéger qu'il n'y ait pas des abus. Parce qu'on peut aussi avoir un type qui vient nous infiltrer pour nous détruire, qui ne croit même pas, qui est vendu. C'est simplement ça qu'on doit contrôler, c'est tout. Mais on doit fondamentalement être avec eux. Voilà. J'espère que le Cameroun va désormais appliquer ce droit-là que vous parlez. Non, mais si on arrive à l'Assemblée, tant qu'on n'est pas à l'Assemblée, maman, ils ne vont pas appliquer. Je vous avertis pour ça. On doit avoir la victoire politique pour implémenter nos vœux. C'est une affaire de victoire politique. Comme tu dis, envoyez les cœurs pour notre professeur. Donc, mes chers frères et sœurs, préparez les questions. Vous suivez le professeur pour l'émission de ce dimanche parce que ça sera grâce. Karine, désolée. Oui, apparemment, tu as eu un appel. Darrell, j'aime le professeur, c'est jusqu'à. Moi-même, je l'aime jusqu'à. Nous l'aimons tous, en fait.
Karine, c'est un appel qui a coupé le direct. Oui. Flore, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as eu un appel ou c'est le réseau? Oh, Cameroun. Ou bien on s'est beaucoup dit, ben, j'attends votre Ben, questionnaire. Hein? Voilà. ok. En tout cas, Bon, il y a... Oui, Flore. tu vas couper donc Ok. et on se prend sur WhatsApp. D'accord. Ok, il y a des internautes qui demandent que, mais elle se cache seulement. Alors, voici la Non, jolie mais fille vous qui savez, c'est pas facile. parle. Voilà ma fille, elle est belle jusqu'à... Pardon, qui peut me donner la dot là? Qui peut? Qui peut? Envoyez-moi Donc, vos CV. Envoyez-moi vos CV. Ah ouais. bon, Karine, voilà. Merci ma fille. Merci Non, ma fille. merci. Tu as vu que Merci à le toi. professeur, il est trop sucré. Ok. Bon, tu salues tous tes internautes, tes abonnés. On se prend Ouais. sur WhatsApp. Bye Ok, on bye. se retrouve sur WhatsApp. Merci et à tout à l'heure. À tout de suite. Merci ma beauté. Merci. Ok, vous avez suivi notre invité ce dimanche qui sera professeur, qui sera professeur Baebek. Et vous avez compris déjà l'introduction avec notre invité de ce dimanche. Ça sera une émission très, très éducative. Et nous devons profiter de nos papas quand ils sont encore vivants. Donc, chers followers, chères sœurs, chers frères, on ne va pas s'amuser cette semaine. C'est du sérieux. Parce que nous devons nous instruire cette semaine. Nous devons profiter de cet Internet, de cette plateforme que Zuckerberg nous a donnée pour nous éduquer. On doit profiter autant que nous pouvons, dans la positivité. Donc, envoyez-moi vos questionnaires via le WhatsApp de l'émission que vous connaissez tous. Ne m'envoyez pas des questions inutiles. Vous avez suivi vous-même l'introduction du prof, de notre papa. Donc, envoyez-moi les questions vraiment clés, les questions embarrassantes, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous voulez savoir. Parce que, vous savez, un vieillard, c'est une bibliothèque. Et si on ne profite pas de cette bibliothèque aujourd'hui, on ne va pas attendre quand il meurt. Donc, je dis merci beaucoup à ma fille Flore. Déjà au départ, elle m'a dit, non, là, Oprah, tu m'envoies où comme ça, le père? Le père à mon coach. J'ai dit, non, vas-y. Le père est d'accord. Et je suis vraiment ravie, très, très contente. C'est cette collaboration-là que je demande toujours à mes frères et sœurs, que changeons. Si vous êtes au Cameroun, si vous pouvez être utile pour quelque chose, faisons-le. Regardez, moi je l'ai contacté hier soir pour lui dire, ma fille, je suis face à une situation, le professeur doit passer à l'émission, mais il ne connaît pas utiliser nos affaires-là. Vous voyez, elle s'est sacrifiée pour me rendre service. C'est aussi ça l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement l'argent. Le changement, là, c'est aussi ça, s'entraider. S'entraider. Donc vraiment, merci beaucoup ma fille Flore. Merci à tous ces internautes-là. Oui, la nuit fut très courte. Vous voyez, c'est aussi un grand sacrifice que je fais parce que déjà hier, je vais faire un direct d'échange avec vous sur la situation de MRC et du pôle Eric Kingé, qui était très bien, les internautes ont changé. Et voilà, j'avais rendez-vous aujourd'hui à 3 h du matin avec le professeur. Donc, déjà, j'ai dormi tard. Et pour vous, pour mon pays, pour ma patrie, pour mon Afrique, je suis obligée de me réveiller et venir là. C'est aussi ça me sacrifier pour mon pays. C'est parce que je tiens mon pays à cœur. Je tiens mon Afrique à cœur. Donc, nous allons dire comme ça à dimanche. J'attends des questions. Franchement, changeons. Donc,
la positivité. Construisons, éduquons-nous. Laissons les blablabla là qui ne nous servent à rien. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être en contact possible avec tous nos papas, tous nos héros, tous nos leaders là. Et vous ne pouvez pas imaginer les peines. Comment je fais pour avoir le contact? C'est pas facile. Et vous ne savez pas comment je peine pour les convaincre que non, venez changer avec nous. Il y a des choses que vous dites dans les télés, mais nous, on n'a pas l'occasion aussi de dialoguer directement avec vous. Ça, c'est ma contribution. Et je ne peux pas le faire seul. Parce que unis, nous sommes forts et désunis, nous sommes morts. J'ai besoin de vous. Nous allons faire ça ensemble. Je ne peux pas le faire seul. Donc, mes chers frères et sœurs, j'attends les questions. Vraiment des questions importantes de l'histoire de notre pays. Papa est là pour nous éclairer dimanche, pour nous enseigner. Poser des questions pour les solutions qui peuvent nous aider. Parce que sa voix est écoutée. Il peut nous apporter un plus. Laissez d'abord le professeur Maurice Kamto se ressourcer un peu, non? Il a beaucoup à faire. Il y a ses enfants qui sont encore en prison. Donc, nous aurons le temps. Il viendra, ce qui est sûr. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons nous séparer. N'oubliez pas d'envoyer des questionnaires. Nous sous-estimons pas ce que nous faisons parce que c'est un impact. Regardez quelque chose que le professeur a parlé tout à l'heure qui m'a touché. Un projet que j'ai écrit. Ça fait 2 ans que j'ai envoyé ça à notre ambassade. À peine je suis arrivée ici. J'ai pris mon temps pour écrire. On ne m'a jamais répondu. Et vous savez qu'il y a des personnes parfois. Peut-être quelqu'un pouvait même prendre ça pour faire sa récupération avec. Mais tant mieux. Mais j'aimerais qu'ensemble, ils peuvent même pas accorder. Nous sommes en Amérique. Je peux plutôt contacter l'administration américaine et dire, bon, voilà mon projet. Je veux réunir nos frères et sœurs, nos Américains, qui savent qu'ils viennent du Cameroun. Les donner l'envie de découvrir ce Cameroun. Les donner l'envie d'y aller. Et que nous les recevons parce que ce sont nos frères. Ils doivent rentrer chez eux. Et ils doivent être fiers. Et pour mon combat que je fais, j'ai décidé que maman Oprah Yufil, sachant qu'elle est camerounaise, elle est bamileke. Mais le Cameroun n'a jamais contacté pour dire viens chez toi. C'est des Sud-Américains qu'il faut lui dire viens, viens, viens. Mais quand même elle a fait son test d'ADN, elle a constaté qu'elle venait du Cameroun et qu'elle est bamileke, elle-même a été dépassée. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Elle fait comment? Donc j'ai décidé, par ma voix et votre voix, avec le travail énorme que nous faisons pour notre émission Regarde sur le monde, d'amener cette maman au Cameroun. Et je le ferai. Je le ferai. J'ai déjà écrit. J'ai quand même des retours positifs. Il manque seulement qu'elle et moi, on puisse causer et que je fasse comprendre que maman, c'est le chez toi. Il faut venir chez toi. Rentre chez toi. Et quand elle va venir, il faut que nous soyons contents et que nous la recevons avec amour, qu'on donne même sa part de terrain, qu'on donne même sa part de non bamileke là. Et que même les chefs bamileke le jour là, ils ne font pas les choses qu'ils font là, non. Qu'ils soient contents de le recevoir. Et je prie Dieu que le chef Bamoujo soit vivant encore ce jour-là, parce que c'est un chef que je sais qu'il peut m'aider dans cette chose-là. Là, je lui fais confiance. Donc, et les autres Noirs américains, comme l'autre Noir américain là qui m'avait dit, qui j'ai rencontré, je suis en contact. Donc, je suis en train de me préparer pour lancer ce séminaire-là, pour interpeller tous ces gens-là. Mais vous voyez, c'est pas facile parce que ici, là, même pour aller dans les chaînes télé, c'est payant. Et ça coûte excessivement cher. Et je ne peux pas être seule à le faire. J'ai besoin de mes frères qui sont ici, qui ont la même vision de ce changement que nous, de m'accompagner dans ça. Parce qu'on doit faire les séminaires avec eux. Donc, hey, vous ne dormez pas. Allô?
Oui, bonjour mon frère, c'est comment? Je vais bien. Tu as endormi hier? Mon frère, est-ce qu'il dort pour le Cameroun? Ouais, vraiment, beaucoup de courage. Je ne t'ai pas reposé ce matin. Quand j'ai ouvert mon internet, j'ai vu que c'était avec le prof. J'ai dit, waouh, vraiment, c'est un très grand invité que tu as pu nous dénicher là. J'ai dit, On sera heureusement. vraiment content d'être avec lui dimanche et de s'abreuver aussi à sa source d'intelligence. Voilà, donc préparer les questions, si tu as suivi un peu ce qu'il a dit. Il veut que ça soit vraiment Oui. une émission. Bonjour. J'aimerais réagir très rapidement parce que je suis en train de vouloir sortir là. Par rapport à ce petit sujet de ce matin, ou pas un petit sujet, mais le grand sujet de ce matin, par rapport aux Camerounais d'origine qui sont dans beaucoup de pays, dans les pays, aux États-Unis particulièrement. Tu sais, il y a une personne qui avait commencé ce projet, c'est M. Eric Chindé, qui avait commencé ce projet à pouvoir permettre que les Camerounais qui ont une origine, les Américains qui ont une origine au Cameroun puissent revenir, revoir là où d'où leurs ancêtres sont partis, essayer de renouer un contact avec leur terre d'origine. Mais il y a un problème qu'on ne peut pas oublier et qui va nous poser problème tant qu'on ne va pas l'enlever. C'est pas forcément le régime en place, c'est la France qui a mis ce régime. Ils savent pertinemment que s'ils laissent ces Américains-là rentrer, ils vont rentrer et peut-être vouloir s'investir dans le projet de société, dans le projet Cameroun, ça veut dire quoi? Investir dans beaucoup de choses et même pouvoir peut-être entrer en politique. Et ça, la France ne veut pas accepter parce qu'ils savent que s'ils ouvrent les yeux des Camerounais, on va détruire ces France-Afrique nous maintient. Alors c'est d'où le refus de la double nationalité. Parce qu'ils savent que si les Camerounais et acquis notre nationalité arrivent avec le savoir-faire, avec la manière de penser, dire que non, ça ce n'est pas normal, ça ce n'est pas normal. La France qui tient à tout pour maintenir beaucoup de pays francophones dans la misère ne veut pas accepter. C'est pour ça que ce genre de projet que tu as de ramener au point, j'ai bien peur au moment de le faire, l'ambassadeur va sortir des complications, les autorités vont te rendre la vie impossible. J'ai dit, mais si tu peux prendre contact avec M. Eric, il va t'expliquer, on a mis les bâtons dans les roues. Il était content que les Américains voulaient venir. Beaucoup peut-être peuvent vivre aux États-Unis pendant, peut-être revenir au Cameroun, s'installer. Beaucoup peuvent venir investir. Beaucoup peuvent venir enseigner ou éduquer. Ok, ce que je vais faire, je vais contacter donc alors notre père Eric King. Je ne savais pas. Là, je vais un peu causer avec lui, il va me dire à quel niveau il se trouvait déjà. Eric Chindé, oui, je vais le contacter. Ne te dérange pas. Oui, il avait beaucoup travaillé dans ce type de projet. Même la statue de la mère de l'humanité, ce sont ses amis, eux qui ont motivé l'Américain, le milliardaire, je ne sais pas comment le milliardaire américain s'appelait, pour pouvoir amener ce projet au Cameroun, qu'on construit la plus haute statue, au monument. D'Afrique se reconstruit au Cameroun, la pas tribu. On a tellement mis les bâtons dans les roues que le projet est en train de retarder, alors que c'est un projet qui pourrait rapporter bien sûr, au moins 12 millions de touristes qui se déversent le Cameroun. Imagine combien ça fait en termes de billets d'avion, impôt sur, on appelle ça impôt de quoi là qu'ils ont à l'aéroport là. Quand tu le vois, quand tu sors du Cameroun, tu payes toujours l'impôt là. L'impôt qu'on paye 10 000 là. Pardon? C'est qu'on paye souvent 10 000 là. Oui, 10 000 quand tu sors de l'aéroport là, c'est obligatoire là. Imagine combien ça va faire à l'économie du Cameroun. L'argent là, même quand ils prennent, même ils font quoi avec? Avant que l'aéroport est toujours sale comme ça. Nous, on va peut-être récupérer nos petits miettes qui vont rester en bas là, qu'ils vont laisser en achetant peut-être les objets d'art aux artisans, peut-être manger un bout de pain. Même eux volent tout là, et ils nous laissent au moins se récupérer quelques miettes que ces touristes vont nous apporter. Mais comme c'est un régime foncièrement incompétent, Péka dit que ces gens-là, c'est comme s'ils sortent du cimetière. Il a vraiment raison. Ces gens sortent vraiment du cimetière. Je vois encore la vidéo d'un jeune Cameroun aujourd'hui qui me parlait de l'Indonésie, où il dit que... oui, j'ai vu ça tout à l'heure quand je me suis réveillée. Oui, quand je prenais le bain... Tu vois la vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment à ces gens pour qu'ils soient aussi méchants avec nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Eux, ils ont leur pouvoir, ils ont leur argent. On les laisse avec ça. Même le peu que... La reine de Volcan. Ma reine. Qu'est-ce qu'on les a fait? Vraiment.
Non, ma soeur, vraiment, je suis dépassé. En tout cas, je t'encourage beaucoup pour ce projet. Mais si tu peux te rapprocher de M. Eric Sindje, Oui, je il va vais le peut-être faire. mieux t'encadrer et mieux te montrer, et pas mieux te donner, partager les expériences qu'il a eues et surtout te dire où ça pourra bloquer avec le gouvernement camerounais. Parce que ces gens-là, on ne sait jamais avec eux. Tant qu'ils n'ont pas, quand ils ne gagnent rien, ils ne vont jamais accepter. Et si en plus, la France donne encore des recommandations que non, il ne faut pas que ces gens-là arrivent au Cameroun, ils peuvent ouvrir les îles Camerounais et visiter la France, Afrique dehors, ça sera un peu plus compliqué. Donc j'espère vraiment que ça pourra marcher, que les démons qui les habitent vont un peu se calmer, que vous laissez, parce qu'il y a plein des Afro-Américains qui aimeraient rentrer, qui aimeraient même Bien visiter, sûr, bien de sûr. visiter. Ça rapporte de l'argent à l'aéroport. Quand l'avion gare, il paye les frais Ne t'inquiète, je vais contacter quelqu'un qui va me donner le contact de Eric Tindien. Ne te dérange pas. D'ici, il est que dans 2 heures de temps, j'aurai son numéro. Ne te dérange pas. Ok. Bon, vraiment, bonjour à toi et beaucoup de courage. Tu passes une bonne journée. Oui, et ma question pour le prof. Non, tu écris. Tu écris. Okay, parce qu'il m'a demandé de noter tout pour lui envoyer avant. Donc, franchement, et vous voyez comme des projets pareils, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de tout le monde là. Ok, on a compris. Ok. Bon, bonne journée. Merci, gars. Vas-y. Oh, merci beaucoup. Pardon, change la photo de profil là. Je t'ai dit ça depuis. Si tu manques même la photo, prends même la photo de la Oprah, tu mets là, non. Prends même ma photo, tu mets là. C'est quoi ça? Ça m'effraie. Je te dis ça tous les jours. J'ai compris, ma soeur, Gary. Mais prends même une de mes photos là, tu mets ça là-bas. Ouais. La reine des volcans. À cause du Cameroun, elle n'a plus sommeil. Ouais, Dieu d'Abraham. Hey, Dieu. Je rêve seulement de mon pays comme le pays des autres, un pays construit comme Dubaï, comme l'Amérique, avec les jolies routes de l'Amérique. Oh, c'est pas facile. Hein. Ok, on va se séparer. Je vous souhaite une bonne journée. J'attends vos questions via WhatsApp. Je vous en prie. J'attends vos questions. N'attendez pas dimanche pour m'envoyer parce que le professeur doit recevoir ça avant. Il faut qu'au plus tard, samedi, à 10 h, que le professeur a déjà toutes nos questions parce qu'il faut que nous soyons vraiment structurés dans ce que nous faisons. Et je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. Ok? Donc, je vous aime. Restez toujours la Oprah. Ne m'oublie pas sur le projet. Mais bien sûr, ma reine, je ne peux pas t'oublier. La reine des volcans. Mais tu t'oublies que ça a commencé comment? Quand quelqu'un va un peu dégamer comme ça, tu cries ton feu du volcan là. Restez toujours dans la positive attitude avec Madame Flekarinuna. La Oprah va m'y Hey, j'ai ma bombe qui est née. Hein. Il y a certains qui ont commenté sur la photo que les parents de l'enfant veulent Western Union. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous savez même pas qu'il y a les gens les plus riches du monde qu'on n'arrive pas à les donner les noms. Le père de cet enfant n'a pas faim. Le père de cet enfant, c'est un chef d'entreprise. Sa maman que vous voyez là, vous ne voyez pas comme elle est simple là. Elle est chef d'entreprise. Elle forme les jeunes. C'est elle qui coud des trucs comme ça. Elle coud. Elle est couturière, elle a les employés. Elle a tout un grand atelier. Elle importe même. Elle n'a pas faim. C'est parce qu'elle m'aime. Vous me négligez, mais il y a les gens qui me prennent à cœur. Non. Le charisme du professeur m'a tué. M'a pas... Non, c'est notre père. C'est notre bibliothèque. Ouais, ma beauté, sorry. Je t'ai invité à voir au choc. Il est adorable. C'est un papa pas comme les autres. C'est un professeur qui... En tout cas, à ce dimanche. Merci ma beauté, merci beaucoup.
Ben voilà, on va se séparer. Se séparer là, parfois, c'est pas facile. Mais alors, nous sommes obligés de nous séparer. Alors, je dois aller m'occuper de ma petite princesse parce que Monsieur Nouna est en mission. Et je profite pour travailler pour le Cameroun, même Rwanda, pour l'Afrique. Donc, merci à vous, je vous aime. Merci à toutes ces personnes qui... Ah oui, merci Luc, merci. Ah, merci Marie-Yoga, merci. Je t'ai dit, Mambombola. J'ai demandé à ma mère d'aller faire 2 semaines là-bas. Donc, merci. Je vais aller retourner encore dormir un peu parce que je vais aller à mes occupations qu'à 14 h, donc je dois aller me reposer. Donc, merci. À cause du Cameroun, je suis debout depuis 3 h du matin. Oui, merci. Allô?